Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Lévis, porte-parole pour la deuxième opposition en matière de finances et de trésor. Monsieur le député. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup de me permettre d'intervenir avec mon collègue, le député de La Pelletrie, sur ce projet de loi très important. J'aimerais vous mentionner tout d'abord qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendues aujourd'hui, non seulement de la part du président du Conseil du Trésor, qui représente peut-être la différence entre ce qu'on peut lire dans les différents documents, c'est-à-dire le projet de loi lui-même, et la réalité de ce qu'on vit dans le quotidien. Et je vais m'expliquer. Au cours des derniers mois, puis je vais remonter peut-être aussi loin que le mois de novembre, lorsqu'il y avait eu un dépôt du fameux rapport KPMG-SECAR. Monsieur le Président, à ce moment-là, il y avait eu un tollé, puis je pense à raison du gouvernement de l'état de la situation de nos projets d'infrastructure. Et je veux penser au dépassement des coûts, la mauvaise gouvernance, etc. Et on en a entendu parler. D'ailleurs, le rapport de KPMG-SECAR était non seulement dévastateur, mais les gens s'étaient rendus compte de l'ampleur du dégât. On parle de dépassement des coûts de 80 dans la plupart des dossiers majeurs. C'était vraiment un coup de tonnerre incroyable sur l'ancienne administration. Mais il y a une chose qui est importante, et encore une fois, je vais illustrer la différence entre la réalité du discours et ce qu'on peut voir par écrit. Lors du dépôt du rapport KPMG-SECAR, il a été très clair, très clair par le président du Conseil du Trésor, et je vais vous citer un élément qui a été mentionné à ce moment-là. On y réfère, au lieu du plan PQI, on y réfère au plan décennal, mais c'est la même chose. On dit, et ça c'est une citation et des mots très clairs de la part du président du Conseil du Trésor, qui dit à ce moment-là, on est au mois de novembre, « Le plan décennal inclura tous les projets majeurs d'infrastructure, sans exception. La liste des projets, et je le répète, Monsieur le Président, la liste des projets y sera jointe. Le processus de planification et de réalisation des infrastructures sera ainsi plus clair et plus transparent. » Alors, écoutez, ça, c'est ce qui a été dit en novembre avec le dépôt du rapport KPMG-SECAR. On entend depuis, là, je vous passe dans le temps, on est en novembre, et on arrive à décembre, janvier, etc. Et tout le monde attend avec beaucoup d'intérêt le fameux dépôt du PQI. On l'attendait. Et le mois dernier, il y a quelques semaines, on s'est fait déposer le PQI. Alors, à ce moment-là, on était tous très intéressés de voir non seulement le fameux PQI, le Plan québécois des infrastructures, mais je peux vous dire que nous avons fait un exercice assez intéressant et on a regardé à l'intérieur du PQI, puis on a regardé comme il faut, mais il manquait quelque chose. La liste détaillée n'était pas là, Monsieur le Président. Et je peux vous dire, on a encore regardé parce qu'on s'est dit, ça se peut pas. Ça se peut pas. On nous avait promis la liste détaillée, puis qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une erreur. Alors, on a fait un point de presse, on a expliqué aux journalistes notre grande surprise, puis on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il eu une erreur? C'est peut-être l'imprimeur qui a oublié. Il y a une annexe qui n'a pas été mise avec le document. Et je reviendrai tout à l'heure pour vous dire comment c'est important, mais je veux juste vous souligner notre surprise. Alors, il y a eu quelques points de presse dans la même journée parce que je pense que le président du Conseil du Trésor, à ce moment-là, était un peu gêné. Puis, j'ai mis sur mon blog du député de Lévis, j'ai un blog où je traite ces éléments-là parce que, comme vous savez, je couvre le Conseil du Trésor. Et j'ai déploré toute la gêne qu'on sentait lors de la conférence de presse du président du Conseil du Trésor, parce que les journalistes lui ont demandé aussi, écoutez, où est la liste détaillée, Monsieur le Président? Et c'était un peu gênant. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire que sa réponse, après avoir patiné pendant plusieurs minutes lors de ce point de presse-là, il a déclaré que, écoutez, effectivement, lorsqu'il y aura le dépôt d'un projet de loi,
et un projet de loi qui viendra expliquer, il a dit ça carrément aux journalistes dans son point de presse, lorsqu'il y aura un projet de loi qui viendra expliquer comment, à l'avenir, nous allons gérer les infrastructures, il y aura une liste qu'on discutera comment elle sera présentée. Bien, Monsieur le Président, vous me voyez venir assez directement. Alors, le projet de loi qui a été déposé, sur lequel on va travailler, je recommence, puis je me dis, peut-être qu'on a mal vu. Et là, on a passé différents articles, on est même allé jusqu'aux directives, et ni dans le projet de loi, Monsieur le Président, ni dans le PQI qui a été déposé, je vous le dis, on n'a jamais trouvé de liste détaillée. J'ai l'air de trouver ça drôle, mais je ris parce que c'est très triste. Non seulement il a manqué à sa parole une fois, et c'est très, très clair dans les documents que je vous ai montrés, mais dans une deuxième fois, après avoir dit, bien, si ce n'était pas là, c'est maintenant dans le projet de loi que vous allez voir, et je ne veux pas refaire l'exercice de vous montrer que la liste détaillée n'est pas là. C'est un peu clair, je pense, que ce que je viens de vous dire, Monsieur le Président. C'est vraiment déplorable d'en être rendu là aujourd'hui et d'arriver dans un projet de loi et de ce que je viens d'entendre du président du Conseil du Trésor, de parler de transparence et de façon différente du gouvernement précédent. Laissez-moi vous dire deux choses sur ce point-là. Pourquoi je trouve que c'est non seulement ridicule, mais c'est un manque de respect envers tous les collègues députés ici, et pas seulement ceux de la première opposition, de la deuxième opposition, mais même de ceux du gouvernement. Et laissez-moi vous expliquer. Lorsque nous, comme députés, nous avons à voter sur deux gros éléments du gouvernement à chaque année, nous avons à voter sur le budget annuel et nous avons à voter sur les dépenses en capital qui sont habituellement de 3, 5 ou 10 ans. On nous a dit maintenant que le PQI serait sur 10 ans. Mais les deux grandes approbations que les députés ont dans un de leurs éléments de travail, un des éléments de travail d'un député, c'est le contrôle de l'État. Alors, j'ai bien expliqué plusieurs fois en cette Chambre que nous n'avions pas toute l'information pour approuver les budgets annuels. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des organismes non budgétaires qui on donnait un chèque en blanc de 19 milliards. Je l'ai dit, ça n'a pas changé. J'attends encore des documents. Ma patience a des limites, mais j'attends encore. Mais sur l'élément décennal, quinquennal et maintenant sur 10 ans, nous n'avons pas les outils, Monsieur le Président, pour faire notre travail de député. Et pourquoi, maintenant, vous allez me dire, je reviens à la liste détaillée, laissez-moi bien vous expliquer les procédures des meilleures pratiques dans toute grande organisation, qu'elle soit privée, publique ou gouvernementale. Et c'est très comparable à ce que je vous dis du travail de député que nous ne sommes pas capables de faire, Monsieur le Président. Dans toute organisation qui se respecte, lorsque l'on demande soit à un conseil d'administration d'approuver un plan 5 ans ou 10 ans, on va prendre une liste détaillée, puis on va dire, puis je reviendrai sur certains mots que j'ai entendus tout à l'heure du président du Conseil du Trésor pour dire qu'on joue sur les mots en ce moment. On va demander à ceux qui vont donner l'approbation dans le cas d'un conseil d'administration, on va leur dire, voici la liste, et vous avez le temps de regarder cette liste-là pour deux raisons. Pour que vous nous donniez votre jugement sur qui va recevoir des montants, pourquoi vous allez recevoir ces montants-là et quand vous allez les recevoir. Et c'est pour ça que les gens qui ont approuvé un budget ou un plan quinquennal ou sur 10 ans ont besoin d'un certain niveau de détail pour se faire un jugement et apporter leur opinion sur ce qui devrait être accepté ou non. Ce qu'on demande finalement, et c'est malheureux, mais tout ce qui est là-dedans, il y a un beau 90 articles qui dit qu'on va être transparent puis que ça va être un processus rigoureux. Mais, Monsieur le Président, si la liste détaillée n'est pas soumise, le député ne peut pas faire son travail. Alors, ce qu'on dit, puis là, je ne fais pas juste dire les députés de l'opposition ou de la première opposition, c'est les gens du gouvernement, lorsqu'on approuve le PQI, bien, on ne sait pas ce qu'on approuve, Monsieur le Président. Alors, il y a une question de gouvernance. Je vous dirais aujourd'hui, c'est malheureux que probablement qu'une des raisons
pour lesquels ce nouveau gouvernement-là joue dans le même jeu que l'ancien gouvernement, prend un risque très grand avec un enjeu de gouvernance, c'est bassement pour des raisons politiques. Puis rappelez-vous, vous étiez en chambre ce matin, Monsieur le Président, quand le ministre de la Santé a décrit comment c'était épouvantable lors de la dernière campagne électorale d'entendre l'ancien gouvernement ou des ministres se promener dans les comtés durant la campagne avec des promesses, des listes d'hôpitaux ou de projets d'infrastructure qui étaient les seuls à connaître, qui pouvaient changer une promesse puis l'enlever dans le PQI quelques jours après pour la remplacer par un autre. Bien, tout ce jeu-là qui l'accusait l'ancien gouvernement, ça c'est notre ministre de la Santé ce matin, tout ce jeu-là qu'il accusait l'ancien gouvernement de faire durant la campagne électorale, bien, Monsieur le Président, je me retourne puis je regarde, c'est exactement le même jeu que l'on entend et que l'on voit, et pas seulement du ministre de la Santé, Monsieur le Président. On le voit avec Madame la Première ministre qui se promène depuis plusieurs semaines avec une liste. Elle a la liste. Les députés, il y a certains députés qui ne l'ont pas. Mais la Première ministre, elle a la liste. Elle. Le ministre de la Santé, j'espère qu'il a la liste lui aussi. Et là, ils se promènent à la Malbaie, puis ils vont annoncer qu'il y a un hôpital. On n'a pas trop compris s'il était dans une phase encore d'acceptation. Est-ce que le design est fini? Je ne rentrerai pas dans le détail. Mais il y a quelqu'un qui a la liste. Et malheureusement, et c'est pour ça que je dis que la liste détaillée qui n'a pas été soumise, malheureusement, on est obligé de voir que c'est pour des raisons bassement politiques qu'on n'a pas partagé cette information-là avec les autres députés, mais qu'on veut garder un avantage que je dirais stratégique pour être capable de faire des annonces au cours des prochaines semaines, prochains mois, à travers une campagne électorale qui a l'air d'être commencée, Monsieur le Président. Ce qui est triste de ça, ce qui est triste des deux éléments que je viens de vous donner, autant sur l'aspect gouvernance puis d'empêcher les députés de pouvoir faire leur travail, que pour l'aspect politique dont je parle, je vais vous donner un exemple dans mon comté à Lévis. On est en train de prendre, par exemple, dans le dossier de la santé, les malades en otage pour un projet qui s'appelle l'Hôtel-Dieu de Lévis, le Centre de cancérologie. Je peux vous donner mon exemple très précis, Monsieur le Président, que lors de la dernière campagne électorale, j'étais tout nouveau, j'arrivais en politique et j'entendais à ce moment-là le député libéral de Lévis, de dire, écoutez, nous avons fait des projets incroyables durant non seulement notre mandat, mais on continue d'en avoir et le Centre de cancérologie de Lévis, c'est prêt. Là. Écoutez, la pelle mécanique, elle est là. C'est un autre projet qui va arriver. C'est un projet de 100 millions. Puis là, moi, je demandais aux gens dans mon comté durant la campagne, c'est vrai que c'est un projet intéressant, le Centre de cancérologie de Lévis, parce que maintenant, on sait ce qui va arriver avec l'Hôtel-Dieu. On ne sait pas, mais il y a des grandes questions avec l'Hôtel-Dieu de Québec. Vous savez comment ce projet-là est important dans la région, non seulement de Lévis, mais toute la Rive-Sud. On parle, Monsieur le Président, d'environ 1500 personnes qui ont besoin de transférer de la Rive-Sud et s'en aller à l'Hôtel-Dieu, qui devraient être traités dans le nouveau centre de cancérologie à Lévis. Bien, écoutez, les gens qui se sont fait dire en campagne électorale que ce projet-là, il était réglé, l'appel mécanique était dans la cour à commencer, bien, savez-vous, aujourd'hui, moi, ce que je suis obligé de répondre à mes électeurs qui m'ont élu dans le comté de Lévis, les gens me demandent, puis pas plus tard que cette semaine, le président du conseil d'administration du C3S de l'Hôtel de Lévis, qui me dit, mais qu'est-ce qu'il y en est avec notre centre de cancérologie à Lévis? J'ai dit, je ne sais pas, mais vous avez approuvé le PQI. Bien, j'ai dit, écoutez, je ne vous ferai pas ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais je lui ai dit qu'on attendait encore la liste. Alors, moi, j'espère que Madame la Première ministre, M. Hébert, le ministre de la Santé, vont pouvoir, au cours des... C'est très bien, c'est très bien, merci. Veuillez poursuivre, je fais amende honorable, je me suis trompé. Le ministre de la Santé et tous ceux qui l'ont, je ne sais pas combien de députés ont cette liste détaillée-là, j'espère qu'ils auront au moins la décence rapidement, et je dis rapidement, d'annoncer quelque chose pour l'Hôtel-Dieu de Lévis, le centre de cancérologie. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important, Monsieur le Président. Il y a des gens qui sont en position de décision
à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour un projet d'à peu près 100 millions, qui ont besoin de savoir combien de temps ils vont garder les ingénieurs, les différents architectes, toutes les personnes qui sont prêtes à avancer dans ce dossier-là et qui n'attendent qu'un petit coup de fil pour dire est-ce qu'on pourrait aller faire une annonce électorale chez vous. C'est très, très malheureux, Monsieur le Président, mais je crois sincèrement que le gouvernement, s'il n'a pas le courage de donner les outils nécessaires aux députés pour faire le travail, puis je vous expliquerai pourquoi je pense qu'ils prennent un gros risque, j'espère au moins qu'ils auront le courage politique d'aller annoncer aux 1500 personnes annuellement qui sont malades, est-ce qu'ils vont attendre 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans pour avoir leur nouvel hôpital ou leur nouveau centre de cancérologie à Lévis. J'aimerais vous dire, Monsieur le Président, que quand je regarde les 2 raisons que je viens de vous expliquer, je n'ai fait que mettre l'emphase sur le processus de la liste détaillée. On peut avoir, et mon collègue de la Pelletrie va venir expliquer tout à l'heure, les autres éléments du projet de loi, la fusion du SQI avec Infrastructure Québec. Mais je le redis, Monsieur le Président, je pense qu'on joue un jeu très, très dangereux. Et je vais le répéter, on le voit avec ce qui se passe à Montréal, où pendant des années, des gens ont dénoncé une mauvaise gouvernance de la ville. Vous vous souvenez qu'il y a eu des rapports qui disaient qu'il y avait des surpassements de coûts et ces différents rapports-là étaient mis sur les tablettes par les gens que l'on connaît. Les rapports étaient bottés en touche. On disait « non, non, ça ne se peut pas, c'est très bien géré ». Moi, je serais gêné, si j'étais le gouvernement, le président du Conseil du Trésor, Monsieur le Président, de venir nous dire qu'il dépose un projet de loi aujourd'hui qui va mettre de la rigueur administrative et de régler et de regarder tous les députés de l'Assemblée nationale et de leur dire, malheureusement, pour des raisons politiques, les amis, je ne vous donne pas la liste détaillée du projet et je vous empêche de faire votre travail. Qui va venir me dire, moi, dans quelques années, si je suis ici ou pas, Monsieur Dubé, vous avez accepté, Monsieur le député de Lévis, je m'excuse, vous avez accepté des budgets, vous avez accepté un projet sur 10 ans de 90 milliards. Où étaient les documents pour vous faire un jugement, à savoir qui devrait recevoir, pourquoi on mettait la priorité sur tel dossier, comment ces investissements allaient faire? Et je vais être obligé de répondre, Monsieur le Président, bien écoutez, j'étais là, mais je n'ai pas pu rien faire. C'est ça qui est arrivé à Montréal, c'est ça qui est en train d'arriver ici, et ce nouveau gouvernement-là joue dans le même jeu que l'ancien gouvernement et se gargarise d'avoir de la transparence et de la rigueur. Bien, je peux vous dire qu'il n'y en a pas envers l'Assemblée nationale et je peux vous dire que c'est très déplorable. Et j'espère que durant l'analyse de ce projet de loi-là, on aura l'occasion pour le président du Conseil du Trésor et les autres députés ici de venir expliquer aux autres députés de la commission parlementaire qu'ils ont une bonne raison de prendre ce genre de risque-là dans le travail de contrôle de l'État du député et que le jeu politique en vaut la chandelle au cours des prochaines semaines. Parce que moi, je vous dirais, Monsieur le Président, il est encore temps de changer d'idée. Ça fait 2 fois qu'il nous promet une liste détaillée pour qu'on puisse faire notre travail. Il reste encore un peu de temps avant qu'on rentre dans le détail du projet de loi et j'espère que le président du Conseil du Trésor aura la chance de se reprendre. Pour les autres éléments du projet, je vais laisser à mon collègue de la Pelletrie venir commenter. Je pense que c'est un bon projet de loi, mais si on veut que ce soit un projet de loi qui soit solide et cohérent, j'espère que les gens auront le courage de nous donner la liste détaillée rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Lévis.